de ce soir avec de la natation, 13 encadreurs et officiels techniques en recyclage. La Ligue de natation de Dabou ne chôme pas. Depuis le lundi dernier, le président de cette ligue, Avi Fabrice, et son équipe ont initié une séance de recyclage à l'endroit des encadreurs et des officiels techniques. Cette formation qui s'achèvera ce samedi a pour objectif de remettre à jour les connaissances des encadreurs techniques sur la surveillance des baignades et des cours individuels et collectifs. Pour les officiels techniques, il est question de réviser le rôle qui est le leur. 13 encadreurs et officiels sont concernés par ce recyclage sous l'expertise de Bonnie Sébastien et Asa Dominique, respectivement directeur technique régional et président de la commission technique. Basketball, pour continuer, Covid-19, Bafessa Fofana privé de Ligue des Champions. Positif à son dernier test avant le déplacement de Cholet en Israël pour y affronter l'Hapoel Holon. Bafessa a été placé en quarantaine. L'international ivoirien a cruellement manqué. Avec encore 2 ans de contrat, plus une dernière année optionnelle, l'ancien MVP ne sera pas facile à recaser. On a néanmoins évoqué un intérêt de New York et des Clippers. The Athletic et Stadium ajoutent un prétendant à la liste, Charlotte. Les Hornets disposent en effet de plusieurs gros contrats et quelques jeunes qui pourraient séduire les Rockets. Cyclisme, la Vuelta s'offre une version virtuelle. Rouvi et Unipublic organisent la première édition de la Vuelta virtuelle, une épreuve cycliste indoor grâce à laquelle les fans de cyclisme pourront participer depuis chez eux à 4 étapes de la Vuelta 2020. Il faudra, selon le communiqué de l'organisateur du Tour d'Espagne, grimper 4 des cols les plus durs de la dernière Vuelta. Chaque jour, un coureur pro des équipes Burgos BH et Caja Rural Seguros RGA disputera l'étape avec les participants. Les étapes seront diffusées sur les plateformes de communication de la Vuelta. Formule 1, le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo jusqu'en 2025. Le Grand Prix du Brésil de Formule 1 aura lieu sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo jusqu'en 2025, a annoncé le gouverneur João Doria, alors que Rio de Janeiro était également pressenti. Un nouveau contrat de 5 ans avec le groupe américain Liberty Media, promoteur de la F1, doit être signé prochainement par le maire de Sao Paulo. Avant même cette annonce du gouverneur, la course de Sao Paulo avait été inscrite mardi au calendrier provisoire de la F1 en 2021. Élection à la CAF, Augustin Senghor, 5e candidat. Augustin Senghor, patron de la Fédération sénégalaise, a déposé sa candidature pour l'élection du président de la CAF qui aura lieu le 12 mars 2021 à Rabat. Senghor qui a officialisé l'information sur RFI au lendemain de la date limite de dépôt des dossiers de candidature du 12 novembre. est le 5e candidat après le malgache Ahmad Ahmad, président sortant, l'ivoirien Jacques Anouma, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le mauritanien Ahmed Yahya. Triste nouvelle, immigration, un jeune footballeur sénégalais meurt noyé. Confié par son père à des passeurs qui auraient promis à son fils un avenir radieux dans un club italien contre la somme de 380 €. Doudou Faye, pensionnaire du centre de formation de Diambar, a péri durant sa traversée clandestine à bord d'une pirogue pour rejoindre l'Espagne. L'adolescent est tombé malade et son corps a été jeté au fond de l'océan, comme le révèle le Parisien qui a publié vendredi cette histoire. En Espagne, le président du Barça, connu en janvier 2021. Réuni jeudi, le conseil d'administration du FC Barcelone a déclaré que l'élection de son Neymar forfait avec le Brésil. Neymar ne s'est toujours pas remis de sa blessure aux adducteurs et a été déclaré forfait pour le match de la sélection brésilienne contre le Venezuela et l'Uruguay. L'attaquant du Paris Saint-Germain avait déjà été déclaré forfait pour le match contre le Venezuela vendredi à Sao Paulo en raison de cette blessure aux adducteurs fin octobre lors d'un match de la Champions League avec le PSG. Eh bien voilà, vous avez vu, une actualité sportive très fournie. Eh bien je vous propose tout de suite de retrouver la grande team qui va nous donner quelques détails complémentaires. Eh bien, suivez-moi. Bonsoir la grande team. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va?
Ça va très bien. Bon, eh bien super. Allez, dernière émission de la semaine. On a passé vraiment de très très beaux moments. On a 90 minutes pour poursuivre, ouais, parce que c'est une vraie mission qu'on a du lundi au vendredi de 20h30 à 22h avec les téléspectateurs, avec les fans de sport. Eh bien, on va commencer comme d'habitude avec notre tour de table. Henri Jo, qu'est-ce que vous retenez de LGT News? Je retiens les envies de départ de Russell Westbrook de chez les Houston Rockets. C'est vrai, on parle de Charlotte, les Hornets de Charlotte qui se positionneraient avec notamment beaucoup de jeunes et puis de gros contrats pour pouvoir attirer Russell Westbrook. Mais moi, je vais plus me pencher sur les Los Angeles Clippers qui veulent faire venir Russell Westbrook dans leur écurie. Notamment, il faut savoir qu'au niveau des Clippers, quand même, il y a deux meneurs qui sont Patrick Beverley et William. Avec ces deux joueurs, je pense que des échanges peuvent s'effectuer entre les deux franchises pour attirer, je dirais, Russell Westbrook du côté des Clippers. Si le transfert venait à s'effectuer, on aura donc, je dirais, 3 All-Stars au niveau des Clippers, notamment Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard. Donc, ça sera peut-être une possibilité ou peut-être l'équipe à surveiller lors de la saison à venir. Ah oui. Bien sûr, parce que déjà, lors de la saison précédente, qui vient de finir avec la victoire des Lakers, cette équipe des Clippers, après avoir mené face à Denver plutôt, s'est fait rejoindre, s'est fait éliminer voilà, en demi-finale. Donc, ils veulent forcément repartir à la conquête et pourquoi pas essayer de détrôner l'autre équipe de Los Angeles, les Lakers. Mais ça va passer forcément, je dirais, non seulement les enchaînements d'entraîneurs, mais ça va passer forcément par l'arrivée aussi de joueurs, je dirais, énormes, de bons joueurs, notamment un joueur comme Westbrook peut apporter énormément de choses à cette équipe des Clippers. Eh bien, on verra bien, sachant que la saison NBA reprend en décembre. En décembre, absolument. Allez, on poursuit avec vous, Yellow. Alors, Tia, on parlera d'immigration de ce jeune footballeur qui a été laissé pour mort dans l'Atlantique. Alors, il faudrait savoir que Doudou a été confié à des passeurs avec la somme de 250 000 francs pour qu'il puisse rejoindre l'Europe sans que sa mère ne le sache. Donc, c'était un deal entre les passeurs et le père de ce jeune enfant-là. Pour moi, c'est un acte carrément et très irresponsable, dépourvu même de tout sens, de pouvoir laisser son enfant de 14 ans prendre une pinasse, un bateau, traverser l'Atlantique pour pouvoir réaliser son rêve. La mère, comme je l'ai dit, ne le savait pas. Donc, l'enfant est parti à la mer sans dire au revoir à sa mère. Et pour moi, c'est aussi l'occasion d'interpeller la société, d'interpeller les parents et surtout les agents véreux. Parce que l'enfant croyait en ses rêves, le parent aussi peut-être croyait aux rêves de cet enfant-là. Il faudrait interpeller les parents et les enfants, surtout les joueurs. L'Europe n'est pas la garantie d'une réussite au football. On peut rester en Afrique et réussir. Il faudrait protéger les enfants, éviter qu'ils prennent la mer, l'Atlantique pour pouvoir risquer leur vie. Donc, c'était ce message que je voudrais faire passer à travers la mort de ce jeune footballeur-là. C'est bien triste et on n'a pas grand-chose à rajouter, ma foi. Oui, c'est seulement que c'est récurrent. Il n'y a pas longtemps, il y a le jeune pensionnaire de City qui a été écarté et qui s'est suicidé parce qu'il a échoué dans le club de City. Là, c'est un jeune qui meurt sur le chemin de l'aventure pour aller jouer au football. Bon, finalement, il ne faut pas qu'on transforme le football en je vais dire une griffe en un tueur. C'est terrible, mais il va falloir qu'on fasse un peu attention à nos garçons, qu'on les encadre un peu plus, qu'on les entoure un peu plus pour qu'on puisse éviter à l'avenir ce type de drame-là parce que c'est totalement malheureux. Absolument, absolument. Allez, on poursuit avec vous, justement, Roger Stéphane. Alors, élection à la CAF, la liste des prétendants s'élargit. Un autre candidat à la candidature, il s'agit d'Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Lui aussi est membre de l'UFOA, mais de la zone A. Il vient donc gonfler le nombre des candidats déclarés à 5. Ahmad Ahmad, le président sortant, qui est malgache. Ahmed Yahya, qui est mauritanien. Senghor, sénégalais. Patrice Motsepe, qui est sud-africain. Et bien entendu, notre Jacques Anouma national. Eh bien, il faut savoir que les candidatures ont été déposées hier jeudi. C'était le dernier délai de dépôt des candidatures. Maintenant, place à la commission d'éthique, qui est la commission électorale au niveau donc, de la CAF. C'est elle qui va siéger désormais sur les différentes candidatures pour les valider ou pas. Qui remplit les conditions, qui a les différents parrainages. Eh bien, la réponse avec le comité d'éthique qui va donc siéger sur les candidatures. Il faut savoir que les candidats retenus iront en campagne, je crois, au mois de janvier et l'élection se fera au mois de mars 2021. Voilà donc les dernières nouvelles
concernant cette fameuse élection à la Confédération africaine de football. Et on va être chauvin. On souhaite bonne chance à Jaganouma. Voilà. C'est le meilleur candidat. Allez, on termine avec vous, Yves Boris. Nous, on va parler du basketteur ivoirien Fafessa Fofana. Voilà, tout à fait. L'athlète de 28 ans a été testé positif au Covid-19. C'est un coup dur quand même pour lui, car à sa fois, la première, c'était début novembre. Le basketteur ivoirien avait été, avant le déplacement de son club pour rejoindre la Biélorussie, il a été testé positif. 82-75, c'est dommage quand même pour lui. On lui apporte tout notre soutien et on lui souhaite propre rétablissement. Oui, hein, et puis bon, de toute façon, il y aura encore des matchs de Ligue des Champions, donc on espère en tout cas. On espère qu'il va revenir assez rapidement. Revenir et qu'il reviendra très très vite. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce basketteur a participé à la Coupe du Monde 2019 avec les éléphants basketteurs en 2019 en Chine. Voilà. Allez, eh bien merci pour ce complément d'information. On va pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet et on est parti pour le focus de ce soir.